Salut les Wargamers, c'est Accept et je suis de retour pour enfin vous présenter mon armée des gardes Ronica. Donc déjà, avant de vous avez été très nombreux à me le demander, à chaque fois je vous ai répondu attendez que je termine de peindre la majorité de mon armée avant de vous la présenter. Kill4Play 21 sera le dernier à me le demander. Donc je me suis enfin décidé à aligner mes troupes et à vous les présenter. Donc déjà, mon armée n'est pas une armée normale. C'est une armée customisée. Donc ça veut dire qu'il a sa propre histoire et son propre schéma de couleurs. Ce sont les gardes Renégats, les traîtres de l'Imperium, des gardes impériaux qui se sont rebellés face à l'Imperium et combattent dans leur coin. Donc, avant de présenter les unités, l'histoire. Les Renégats sont des traîtres de l'Imperium. Sous le commandement du Seigneur Commandeur Accept, ils se battent pour leur liberté. Le Seigneur Commandeur Accept était le commandant en chef des défenses planétaires de Macragge, la planète chapitrale des Ultramarines. En 745 M41, Macragge est attaqué par la flotte russe tyrannide Behemoth. Marnus Calgar, chef chapitral des Ultramarines, ordonna à Accept de défendre 3 fronts qui permettent de canaliser l'invasion en un point, Cold Steel Ridge. À la fin de la guerre, quand l'invasion fut repoussée, les Space Marines eurent tous les honneurs et la gloire, mais les gardes impériaux, eux, n'ont rien reçu. Fou d'orage, Accept et ses hommes se rebellèrent face à Marnus Calgar. La défaite était inévitable. Il s'enfuit à la quête d'une planète où établir sa base. Il trouva une planète, non peuplée, mais habitable. Après avoir établi sa base et ordonné une reconnaissance, il découvrit d'anciens vestiges des Eldar. Shin, commandant Eldar, attaque les gardes renégats pour les punir d'avoir souillé les terres de ses ancêtres. Depuis ce jour, Shin devient son plus grand rival après Marnus Calgar. Voilà l'armée des gardes renégats. Alors d'abord, un j'aime pour cette magnifique histoire. Ensuite, place aux présentations. Je vais commencer par les véhicules. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, j'ai 2 Leman Russ, dont un avec des tourelles latérales. Donc je précise pas les armes parce que je les laisse, j'ai pas collé pour pouvoir changer l'équipement suivant les batailles. Après là j'ai 2 chimères, dont une où j'ai fait une petite conversion, un drapeau collé sur la coque. Enfin, pas collé, j'ai percé un trou. J'ai percé un trou là dans la coque pour pouvoir y mettre le drapeau. Et franchement, quand on regarde la chimère, elle a de la gueule. Après j'ai 2 sentinelles blindées, donc les armes pareil pas collées. Toujours collées avec de la pâte à fixe pour pouvoir changer au gré des batailles. Et après là, j'ai une Manticore avec les 4 missiles Pell Strike, je crois, je sais plus. Donc elle est en cours de peinture, hein, comme vous pouvez le voir. Le camouflage classique des gardes renégats. Et puis après, mon aigle noir. Eh oui. Cet aéronef, je l'ai nommé parce que je pense qu'il sera le seul. Vu le prix que ça coûte, 52 € la Valkyrie, ça pique aux fesses. Alors je pense que j'en aurai qu'une seule. Bon, peut-être une deuxième, mais franchement, ça sera pas pour tout de suite. Et en général, quand j'utilise mon aéronef, j'ai à l'intérieur une escouade de troupes de choc. Avec niveau équipement lance-flammes et lance-grenades. Puis le sergent, équipement basique, sauf une épée énergétique en plus. Attendez une minute. Je suis encore sur la V5 là. Ce ne sont plus des troupes de choc, mais une escouade de Militarum Tempestus de Sion, maintenant que ça s'appelle.
pourquoi est-ce qu'ils ont changé le nom. D'accord, c'est plus classe, mais bon, on change pas une habitude. Juste à côté, une escouade d'équipe d'armes lourdes de canon laser, que je laisse en général tout le temps en une escouade, que je dispatche pas sur mes escouades d'infanterie. Elles restent tout le temps ensemble, normalement. Et puis là, une figurine une équipe d'armes lourdes avec un autocanon. Donc il y a encore 2 bolters lourds qui sont en construction. Et puis cette figurine, je l'ai faite en première parce qu'elle a participé à un concours. Donc là, je vous mets quelques photos. Et je suis arrivé 3e avec. Alors, concernant le concours, c'est le concours de Hobby Figurine. Je vous mets un lien sur sa chaîne parce que, premièrement, il fait des tutoriels de peinture et de construction que je trouve excellents. Et aussi pour que vous puissiez aussi participer à ces concours. Ensuite, on va faire les escouades d'infanterie. J'ai 3 unités d'infanterie basiques que j'équipe soit de lance-flammes, soit de lance-grenades. Celle de Katashan, je l'équipe uniquement d'un lance-flamme. Ensuite, une escouade de Bull Green. Ils sont pas encore finis, ils sont encore à l'état de peinture. On a juste un que j'ai terminé. Il y a un peu d'ombre là, je vous mettrai quelques photos pour que vous le voyez. Et puis là, j'ai une escouade de vétérans où j'ai utilisé, où j'ai fait des conversions. J'ai utilisé des têtes de garde Katashan. Là, par exemple, pour le lance-flamme lourd, j'ai mis la tête d'un garde de Katashan avec un bandana rouge sur la tête. Bon, c'est pas encore rouge. Et puis j'ai repris les armements comment ça s'appelle déjà? L'escouade de commandement. J'ai repris le fuseur, le lance-plasma et le lance-flamme lourd. Et puis le sergent, alors là je me suis amusé à le faire. Le gantelet énergétique, je l'ai repris de la boîte escouade de commandement. Et le pistolet bolter, je l'ai pris sur un Space Marine. Si vous voyez plus près, la main, c'est celui d'un gant, d'une armure énergétique, d'un Space Marine. Et puis le reste du corps, le torse c'est escouade de commandement, les jambes celui d'un garde et la tête celui de l'escouade de commandement. Moi je me suis abusé. J'ai pris toutes les pièces détachées puis je me suis amusé à faire un sergent plutôt spécial. Ensuite on arrive au QG. J'ai une escouade de commandement avec un étendard régimentaire. Un vétéran qui a un medipack, un autre qui a un fusil sniper, un autre qui a une radio Vox, je crois que ça s'appelle comme ça maintenant. L'officier, il a un pistolet plasma. Et puis j'ai le sergent Jarenkel. Il me semble qu'il s'appelle comme ça. Après, j'ai un deuxième QG, le seigneur commissaire Yarik. J'ai fait une vidéo pour présenter sa peinture. Je vous mets le lien si vous voulez aller la voir. Et puis après, je me suis mis dans la tête de repeindre mon seigneur commissaire parce qu'il était, on va dire, sale. Il y avait des bavures partout. Alors j'ai recommencé à le peindre et puis j'en ai profité pour lui faire un nouveau socle. Pas mal le truc, hein. Bon, il n'est pas encore collé. La peinture n'est pas finie, il me reste encore la cape à faire. Donc voilà ce qui est de mon armée que j'utilise. Je dis bien que j'utilise parce que à côté, il reste encore des unités qui sont en cours de construction ou qui demandent des réparations. Donc j'ai 2 boîtes qui n'ont même pas encore été déballées. J'ai une escouade d'infanterie et une escouade de commandement que je transformerai en escouade de peloton. Puis j'en profite pour vous montrer une petite figurine que j'ai faite. 3 autocanons que j'ai collés ensemble. Et que j'ai mis sur un pied, où j'ai collé 2 pieds de mortier ensemble, et ça a donné un socle. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette figurine a participé à mon projet d'art appliqué pour mon bac. J'ai eu 14 sur 20 sur le projet, pour le bac. Autant dire que j'ai été content. Ah.
Je suis fier de ma figurine. Donc voilà. Après, ce que je vous montre en plus, c'est cette boîte. Ouh, il fait sombre ici. On va bouger. Voilà. Mon frère a récupéré une boîte avec plein de Warhammer 40 000 là-dedans. Et dans cette boîte, il y avait plus de 60 figurines de gardes impériaux. Est-ce que je vous raconte précisément ce qu'il y a dedans? Bon, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 30 figurines de garde de Katashan. 8 figurines de la... Non, ça c'est quoi? Ça c'est garde d'Elysiane. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figurines. Ensuite, j'ai 8 figurines de des gardes de la Death Corps. Ensuite, les anciennes figurines des troupes de choc. Les vraies. Parce que celles que j'ai, ce sont des gardes de Karchkin. Bon, ils en vendent plus maintenant. Maintenant, ce que j'ai, ce sont des collectors. Youpi, ça va se revendre bien cher plus tard. Et puis après, un truc où j'ai été super surpris. Des anciens Ogryn de la V4 ou V3, je sais plus. Celui-là, c'est le seul qui est encore entier. Les autres, ils sont complètement en morceaux. Ensuite, là, il a commencé à être peint. Bon, je vais le repeindre parce que la peau, c'est pas trop ça. Les détails aussi. Autant dire qu'ils avaient les Ogryn, ils avaient une bonne tête à l'époque. C'est pas mal, hein? Ben voilà. C'est tout concernant mon armée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et pour ceux qui font la garde impériale, leur ont donné quelques idées pour leur armée. Donc, je pense que je n'ai plus rien à dire. Ah si, il y a aussi encore une unité que j'ai, qui est en cours de construction que je n'ai pas descendu. C'est une escouade de commandement de Militarum Tempestus de Sion. Bon. Allez, au revoir. C'est Accept pour la chaîne Warhammer 40 000 zones. Comme d'habitude, portez-vous bien et que l'empereur vous protège.